Cette forêt ici est très spéciale et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ici on est à 200 mètres de la mer et le sol est extrêmement sableux, ce qui lui donne une faible capacité de rétention des nutriments. Et donc pour pallier ça, eh bien, les plantes comme le chêne vert et les pins qui sont présents ont fait une symbiose avec des champignons qu'on appelle des champignons ectomycorhiziens qui leur permet d'assurer leur apport en nutriments et de pouvoir prospérer dans ce milieu pauvre. Donc je vais te montrer à quoi ressemble le sol ici. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans le sol. Donc il y a une litière faite de feuilles mortes et d'aiguilles de pin et cette litière est abondamment colonisée par du mycélium de champignons. Et en fait, si on gratte un tout petit peu plus profond après la litière, on va se rendre compte que le sol est intégralement composé de sable. Et donc cette litière va avoir un rôle de rétention des nutriments et c'est le champignon qui, quand il va dégrader la litière, va permettre de nourrir la plante avec les nutriments qui y sont contenus. Donc les champignons ectomycorhiziens sont des champignons qui ont la capacité d'envoyer de l'azote et de court-circuiter l'action des bactéries pour pouvoir fournir à la plante cet azote, ce phosphore et d'autres nutriments dont elle a besoin. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de te parler un peu plus de ces interactions écologiques entre le mycélium et les forêts. Et donc si tu veux écouter ces prochaines vidéos, abonne-toi et like cette vidéo si ça t'a plu. Salut!